Je pense que c'était important que le président entende ce que les Européens sont en train de faire, la manière dont nous voyons une paix robuste et durable, et nous coordonner entre les différentes initiatives. Ensuite, est-ce que vous avez eu des engagements clairs? Est-ce que vous avez senti le sentiment chez lui de faire acte de médiation vis-à-vis de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il vous en a parlé? Il y a un travail qui est engagé par la Chine avec le Brésil, dans le cadre de ce qui s'est appelé le groupe des Amis de la Paix, qui est un peu plus d'1 an et demi, d'ailleurs dans le cadre duquel la France est observatrice. Après, il y a des relations aussi particulières entre la Chine et la Russie. Et donc là-dessus, nous avons échangé en profondeur et en vérité sur tous les points. Et j'ai vu une volonté du président de contribuer à la stabilité, à la paix. Et il a pris en compte les arguments que je citais pour les Européens d'avoir une paix robuste et durable. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui garantissent à l'Ukraine qu'elle ne puisse pas être soumise à de nouvelles agressions. Et donc oui, nous avons avancé, nous avons acté que nos ministres des Affaires étrangères procéderont à un dialogue renforcé dans les prochaines semaines et les prochains mois pour aboutir à un document conjoint. Est-ce que... Je pense que vraiment, j'ai vu toutes les rumeurs des derniers jours. L'unité entre les Américains et les Européens sur la question ukrainienne est indispensable. Et je le dis, le redis, le martèle, nous avons besoin de travailler ensemble, nous devons travailler ensemble. Nous saluons et nous soutenons les efforts de paix qui sont faits par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont besoin des Européens pour mener ces efforts de paix, parce que ça se passe sur le continent européen, que nous sommes les fournisseurs de garanties de sécurité, que nous sommes ceux qui pouvons discuter aussi de sanctions, que nous sommes ceux qui avons dans nos mains les actifs gelés russes, pour ne citer quelques-uns des exemples, et que c'est par ce partenariat que nous serons efficaces. Et donc, pas de défiance, au contraire de la coopération au service. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de garanties de sécurité qui ont été proposées par les Américains. Les garanties de sécurité ont été construites dans le cadre de la coalition des volontaires, en transparence avec les Américains, par la trentaine de pays qui font partie de celle-ci, avec une planification de la régénération de l'armée ukrainienne, puis des forces de réassurance. Les Américains ont ouvert dans les discussions avec nous-mêmes, puis avec le président Poutine, un autre sujet, celui du suivi, de l'observation de la zone de conflit. C'est un sujet délicat, qui ne concerne pas les garanties de sécurité. Mais sujet sur lequel, évidemment, les Américains auront un rôle clé à jouer. Dans le cadre des garanties de sécurité, les chefs d'état-major britanniques, français, américains ont eu des échanges ces derniers jours et nous continuons le travail. Il est mené depuis le premier jour en transparence avec les Américains et il continue de se mener avec les Américains, justement parce que nous voulons clarifier la totalité de leur contribution et de leur participation. Mais nous sommes sur la même ligne en matière de garanties de sécurité. Et c'est aussi pour ça que esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, de tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition des volontaires.